L'unité dans la dualité, il faut prendre... Imaginez que vous prenez un bout de l'infini. Nous sommes l'infini, tout est l'infini. Bon, imaginez que vous prenez un bout et qu'on vous demande de le mettre ailleurs que dans l'infini. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de prendre un bout de l'infini et de le mettre ailleurs que dans l'infini? Évidemment, c'est impossible, puisque tout est l'infini et l'infini est partout. Donc vous allez prendre ce bout et vous allez pouvoir vous promener à l'infini. Vous n'allez jamais trouver de fin à l'infini. Et nous sommes l'infini. Nous sommes cette unité infinie. Donc prendre un bout de l'infini et le mettre ailleurs que dans l'infini, c'est impossible. C'est un koan, c'est un bon koan. Hein, prenez un bout de l'infini et mettez-le ailleurs que dans l'infini. C'est impossible. Et l'unité dans la dualité, c'est ce qui permet de percevoir ce phénomène. C'est la non-dualité. Certains appellent la non-dualité. La non-dualité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dualité, ça veut dire qu'on est au-dessus de la dualité, c'est-à-dire que le deux forme un. Bon, on peut prendre des exemples. Hein. Si on prend par exemple un match de boxe, on va dire qu'il y a une dualité, il y a deux boxeurs, mais pour faire le match de boxe, c'est-à-dire le sport de la boxe, eh ben, on a besoin de deux boxeurs. Donc le 2, c'est les deux boxeurs, mais l'unité, c'est la boxe. Ou pour le match de football, c'est pareil, hein. Il y a deux équipes, on va dire que c'est la dualité, et pour faire le football, eh ben, il faut qu'il y ait deux équipes. Donc les deux, c'est les deux équipes, et l'unité, c'est le football, le match, quoi. Ou en danse, on a danse quand on est en couple, les danses, la valse ou le tango, ce que vous voulez. Il y a deux danseurs, mais les deux danseurs ne font qu'un, ça fait la valse. Dans l'amour, c'est pareil, on a deux individus, et deux individus, deux couples, un couple qui forme un couple. Deux individus, ça forme un couple. Donc il y a deux, ça peut être une dualité, deux qui forment un. Et l'univers infini, c'est comme ça. Il n'y a que deux qui forment un. La nuit et le jour, on pourrait dire que ça fait une dualité, mais ça ne forme qu'un. Ça forme le cycle de la nuit et du jour. Voilà. Et c'est assez évident hein, quand c'est exprimé comme ça et quand c'est une clarté, mais c'est pareil en nous. On a des principes comme ça qui sont apparemment en dualité conflictuelle, mais en fin de compte, c'est juste une complémentarité. Et l'unité infinie que nous sommes ne progresse que comme ça. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de deux, il y a une idée de deux, une impression de deux. Dans le plan relatif, et c'est essentiel, il faut qu'on ait l'impression de 1, 2, 3, 10, une diversité. Mais en vrai, il n'y a que l'unité infinie, le 1. Donc il n'y a pas de 2. Donc on ne peut pas prendre un bout de l'infini et le mettre on ne sait où, quelque part ailleurs que de l'infini. C'est impossible. Ça, c'est pour amener un peu les gens à ressentir cette unité infinie que nous sommes. À ressentir l'unité infinie que nous sommes, et le ressenti à son summum, à son apogée, c'est l'illumination. C'est la réalisation que nous sommes un et infini, et qu'il n'y a que le un et l'infini. Il n'y a pas autre chose que cette unité infinie, qui se manifeste dans une diversité infinie, sous forme de plantes, d'arbres, d'humains, de cailloux, enfin tout ce que vous voulez, de planètes, de galaxies. Tout ça, ce n'est que l'unité infinie qui se manifeste. C'est toutes les formes, finalement toutes les formes, ça fait son forme. Hein. Si vous êtes en même temps grand, petit, gros, maigre, ou si vous avez toutes les couleurs, bleu, jaune, rouge, blanc, noir, vous avez toutes les couleurs, quoi. Donc vous n'avez aucune couleur, puisque vous avez toutes les couleurs. Quelle est votre couleur? On va dire multicolore ou multiforme, mais toutes les formes, c'est aucune forme. Et on revient à la notion du rien qui fait tout, du tout qui n'est rien. Et c'est comme ça qu'on peut observer, on peut approcher par la pensée un peu le principe de l'illumination. C'est-à-dire ça, c'est ce qui nous fait goûter un peu au un dans le deux. Donc il n'y a pas de dualité, il n'y a qu'une unité. La non-dualité, c'est donc transcender la notion de dualité pour retrouver l'unité qui est inlassable, mais en fait, au fond, il n'y a toujours que l'unité. Et c'est important de focaliser un peu là-dessus pour percevoir. Après, quand ça devient un peu émotionnel, ça devient un peu plus dur. Hein. Quand on prend, par exemple, on pourrait dire qu'il y a une dualité entre les élites du haut de la société et puis le bas peuple. On va se dire, il y a une dualité.
Mais ça ne fait qu'un. S'il y a ces gens en haut, c'est parce que le comportement des gens en bas représente quelque chose. Et c'est lié. C'est lié et parfois on ne voit pas le lien. Et avec une détente et quand on regarde l'ordre universel et l'harmonie universelle, on peut très bien voir qu'en fin de compte, c'est pas par hasard si c'est ces élites-là à ce moment-là, et si ces élites-là ont ce comportement-là. Ça fait une progression. On doit passer d'un monde capitaliste où tout est dans l'avoir et le commerce, dans un monde de l'amour et de la gratuité. Mais ça ne pourra que se faire si justement cette unité est réalisée, si les gens ressentent et vivent pleinement le fait qu'on est un et indissociable. On ne peut pas mépriser les êtres humains, les dénigrer, ou la nature, ou les animaux. On ne peut pas faire n'importe quoi, puisqu'on est une unité, on a intérêt de prendre soin de nous. Mais de nous, en tant qu'unité déjà individuelle, avec nos cellules, nos molécules, nos atomes, ce qui nous compose, nos organes, on est une unité, et puis avec les êtres qui sont autour de nous, et les animaux et les plantes, c'est une unité. Et en fin de compte, on est une unité organique, et cette unité nous ramène à l'unité infinie et éternelle. Et il y a des règles là-dedans, qui sont les règles, les lois universelles, des règles universelles, et qui, si on les respecte, c'est la vie, c'est la croissance, c'est l'épanouissement, l'abondance. Si on ne les respecte pas, c'est la déchéance, la mort et la destruction. Mais de toute façon, la destruction, ça ramène à l'unité sous une forme, et l'abondance et l'épanouissement, ça ramène à l'unité sous une autre forme. La mort, c'est l'illumination par la mort, enfin c'est le retour à l'infini inconscient par la mort, et l'illumination, c'est embrasser l'unité infinie par la vie, par la supraconscience, l'éveil de sa réalité infinie éternelle, et c'est un processus biochimique, l'illumination, le satori, qui peut être vécu instantanément à chaque instant, par chacun d'entre nous. C'est une potentialité qu'on a en nous, et on le retrouve dans les cultures religieuses, bouddhistes, enfin toutes les cultures religieuses, ou même les cultures athées, il y a des gens qui comprennent ça, et ça s'appelle l'illumination. Et c'est possible maintenant, vous pouvez vivre ça, et en ayant une approche de la dualité d'une manière plus appropriée, on va dire, ou plus claire, on comprend que le deux ne fait que toujours un, et que l'unité est permanente. C'est aussi vrai dans le temps que dans l'espace. Il n'y a pas de division dans le temps. On a l'idée de hier et l'idée de demain, mais ça, c'est des idées. Et dans la réalité, il n'y a que la pointe de l'instant que le mot instant ne représente pas. L'idée de l'instant n'est pas l'instant. Ce que l'on est en train de vivre là tout de suite maintenant, avant les mots tout de suite et avant les mots maintenant, est une sensation. Et la sensation, c'est une sensation pure. Il n'y a pas d'émotion dedans. C'est un ressenti pur. On devient les formes, on devient les couleurs, on devient le chant de l'oiseau quand on écoute l'oiseau. Et ça, c'est une perception directe de cette unité infinie, où il n'y a plus de division dans la perception. On sait que l'on est, sur le plan relatif, dans l'illusion de la division, et on ressent qu'on est dans l'absolu une unité infinie. Et qu'il faut que cette illusion de la division persiste. Il ne s'agit pas de se battre contre l'illusion de la division, c'est une réalité nécessaire, cette illusion, pour faire le contraste nécessaire à la perception de l'unité, au ressenti de l'unité. Et au summum de cette perception, de ce ressenti, il y a une illumination, un processus biochimique dans le corps qui fait basculer l'individu qui le vit dans l'illumination, l'éveil total. Ça devient ce que les Bouddhas ont tendance à dire un Bouddha, ou un éveillé, un illuminé. Et voilà, et c'est pas un super pouvoir ou ça ne devient pas un super héros, hein, c'est un processus que vous pouvez vivre maintenant, si vous voulez. Et après, voilà, ces illuminés, cet éveil est des fois très bien respecté. Par exemple, vous pouvez aller en Inde, où il y a une culture de l'éveil et de l'illumination, et en général, les individus, culturellement, ont une approche de l'éveil et des éveillés, et ont un grand respect. Ce qui est une très bonne chose, parce que quand on a un grand respect des éveillés et des illuminés, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous,
on a une approche de son propre éveil, de sa propre illumination respectueuse. Et donc en Inde, on voit bien, quand il y a un individu qui s'illumine, Ramana Maharshi, c'est un type, tout le monde en Inde, les gens connaissent, il a une montagne qui lui est dédiée, enfin, les présidents, les ministres à côté, c'est rien, quoi. Et il y a plein d'illuminés en Inde qui sont reconnus, mis en avant, respectés, écoutés. Et en France, en Europe, c'est pas le cas. C'est très rare. Il y a des éveillés. Ramana Maharshi s'est éveillé à 14 ans. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. Et il a transmis beaucoup de directions sur l'illumination et l'éveil. Mais en Europe, on a Steve Jourdain qui s'est éveillé à 16 ans. À 16 ans, c'est quand même extraordinaire de s'éveiller à 16 ans. C'est quand même des individus qui, quand même, ont un lien avec leur nature infinie très spécifique. Mais pratiquement personne ne connaît Steve Jourdain. Steven Jourdain, il est un peu connu, hein, il a écrit quelques livres, vous pouvez le trouver sur Internet. Mais c'est quelqu'un qui n'est pratiquement pas connu et qui n'a pas été mis en avant à sa juste valeur. C'est l'un des individus sur Terre qui parle le mieux de l'illumination et de l'éveil. Évidemment, hein, quand on s'éveille à 16 ans et qu'on passe toute sa vie à essayer de transmettre ce que c'est que l'éveil, on finit par affiner son vocabulaire, on finit par se retrouver face à des questions récurrentes et on apprend à essayer de guider les gens pour leur permettre... Donc, mais voilà, mais est-ce que Steve Jourdain est connu? Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Steve Jourdain. Pourtant, un type extraordinaire, un être extraordinaire qui m'a aidé dans mon processus spirituel à atteindre l'illumination. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à la fin de sa vie. Il est décédé il y a quelques années, à 75 ans. Mais voilà, brillant, mais voilà, il n'a pas de montagne à son nom. Pratiquement personne, enfin, une petite minorité le connaissent en Europe et en France. Et voilà la place des éveillés en France et en Europe, enfin, particulièrement en France. C'est dommage. Je côtoie plein de gens, ils ne peuvent pas assimiler l'idée que je puisse être illuminé. C'est quelque chose pour eux, ils veulent même pas l'entendre, ou ils peuvent pas l'entendre. Même dans le groupe dans lequel je vis, dans lequel j'ai eu la croissance spirituelle. Hein. Je suis un éveillé issu de la culture ralienne. Il y a plein de gens dans le milieu ralien qui ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre, ou ils ne peuvent même pas assimiler l'idée que je puisse être un illuminé. C'est quelque chose de complètement inconcevable pour eux, voire je prie pour un fou, ou pour enfin bref, c'est un type étrange, quoi. Donc voilà la place de l'illumination, ou alors j'ai des amis, un ami bouddhiste, je peux manger à côté de lui, lui il vénère Bouddha, mais il ne peut pas voir qu'il y a un Bouddha à côté de lui pendant que je mange avec lui. Il me trouve sympathique, on peut parler ensemble et tout ça, mais il ne peut pas assimiler l'information que l'éveil a été réalisé par ce petit individu qu'on appelle William, quoi, tu vois. C'est quelque chose d'impensable. Alors évidemment, il y a des réactions émotionnelles, c'est insupportable, ou alors c'est trop bizarre. Alors heureusement, il y a quelques personnes quand même particulièrement claires par rapport à l'éveil qui ont reconnu effectivement ce qui se passe et qui en profitent. Bah, tant mieux pour eux, quoi, tu vois. Mais voilà, ça c'est juste pour dire un peu la relation entre les éveillés indiens en Inde, dans une certaine culture, et puis les éveillés en France. Et c'est surtout, c'est pas pour dire, enfin voilà, il faut être comme les Indiens, mais c'est que si on a une relation avec les éveillés, les gens éveillés et illuminés, bienveillante, c'est un bon rapport avec son propre éveil. Parce qu'en intérieur de nous, on se dit, tiens, ce type, il est un peu bizarre, mais il a des informations qui m'intéressent, que je vais traiter. Je ne vais pas tout de suite dire, oh, c'est un con, il se la raconte, n'importe quoi. Ok, il a atteint l'éveil d'une manière un peu particulière. Qu'est-ce que ça produit en moi? Et le fait de l'accueillir, ça veut dire accueillir en soi la possibilité de s'éveiller. Parce que l'éveil, c'est surprenant. Ça peut prendre une infinité de formes. Donc, si vous pensez que lui, il est éveillé parce qu'il est connu, célèbre, et tout le monde a mis le tampon éveillé, et que lui, parce que c'est un truc un peu différent, il n'est pas éveillé, ou alors c'est douteux, parce qu'il n'a pas le tampon, il n'est pas certifié, vous vous coupez d'une potentialité, de possible, de dire tiens, et vous allez voir Steve Jourdain par exemple, c'est un éveillé extrêmement surprenant, hein. C'est un aristocrate punk, hein. Enfin allez le voir, vous verrez.
Et voilà, et vous pouvez voir comme ça que l'éveil peut prendre différentes formes, et c'est sous ces différentes formes que ça peut capter votre attention et vous ramener à comprendre que c'est possible pour vous, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait je ne sais quelles études, ou d'être dans tel ou tel milieu. Maintenant, tout de suite, l'illumination est à votre portée. C'est possible. Qu'est-ce que vous attendez pour vous ouvrir à l'ultime vérité que vous êtes? Vous êtes cette unité infinie. Et il n'y a pas de demain ou de hier, il n'y a que maintenant. Avant, le mot et la pensée maintenant. Un éternel présent que le mot présent ne peut pas dire. Un présent qui n'existe pas puisque on ne peut pas le nommer. C'est quelque chose de vivant. Vous êtes cela. Et vous êtes cela, il n'y a pas de vous. C'est l'unité infinie qui est cela. Tout est cela. Nous sommes cela. Le grand tout. Ou le grand rien. C'est la même chose. Et les mots ne peuvent pas exprimer ça. Donc là, à un moment donné, effectivement, le vocabulaire employé fait mouliner un peu le mental. Hein, c'est normal. Hein, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un peu bizarre. C'est complètement excentrique. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est normal, ça n'a pas de sens pour la pensée, parce que c'est le vécu de cette réalisation dépasse la pensée, est en amont de la pensée. Donc c'est un peu normal que les éveillés, en règle générale, sont pris pour des gens un peu étranges, parce qu'on appréhende l'éveillé par la pensée, par le mental. Les gens me voient toujours comme ce que j'ai été quand j'étais adolescent, enfant, où ils me voient comme William. Bon, c'est bien, moi, oui, dans le plan relatif, je vais dire, ça y est, je suis William, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Mais ça, c'est la réalité relative, comme ça, c'est pratique. Mais dans ma réalité intérieure, c'est la réalisation ultime, c'est un Bouddha, je suis l'unité infinie. Qui est, c'est pas William qui est, c'est l'infini qui est. L'infini se manifeste. Et après, comme ça peut susciter des émotions diverses et variées, les gens passent à côté, hein, que ça soit souvent, ou alors il y a des gens qui sont un peu plus sages, ou différents, qui sont prêts à appréhender, et puis qui se rapprochent un peu, et qui osent susciter un peu des interrogations, poser des questions sincères sur l'éveil. Et voilà, profitez, que ce soit moi ou un autre éveillé, profitez. Si vous avez l'occasion d'être avec un éveillé, si vous lui posez des questions sincères et que vous êtes vrai, vous allez être sûr qu'il va vous guider, hein, il va vraiment vous guider, quoi, vers cette potentialité qui est en vous. C'est la potentialité suprême, hein, c'est réaliser l'ultime réalité infinie, l'ultime vérité. Nous sommes un, il n'y a toujours que le un, et quoi qu'il se manifeste, c'est le un. Là, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute, et c'est normal, sur le plan relatif, c'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui parle et il y a quelqu'un qui écoute. Mais dans l'absolu, celui qui parle et celui qui écoute ne font qu'un. Il n'y a que l'unité manifestée, et qui se manifeste dans quelqu'un qui a réalisé l'ultime, et quelqu'un qui cherche à réaliser l'ultime et qui écoute quelqu'un qui a réalisé l'ultime. Ou quelqu'un qui écoute et qui se dit, ce mec, il raconte n'importe quoi. Ou quelqu'un qui écoute, enfin peu importe, on est dans un... Mais c'est toujours l'unité qui se manifeste, dans cette diversité. Donc l'unité dans la dualité, voilà, on a ça aussi. On croit qu'il y a les éveillés et les non-éveillés, mais en fait, ça fait qu'un. Hein. On croit que, il y a le chaud et le froid, mais ça ne fait qu'un. Hein, tu vois. Il y a le haut et le bas, mais ça ne fait qu'un. Bon, c'est complètement, ça peut paraître absurde ce que je raconte sur le plan relatif, hein, c'est sûr que, mais dans l'absolu c'est ça, et ça devient après très poétique, très en dehors du mental, quelque chose que l'on ressent et qui fait flotter. La vie est quelque chose de très, on va dire entre guillemets psychédélique, hein, quand elle est vécue dans le non-mental et en amont des émotions. Vous la ressentez en perception directe, et tout d'un coup, vous devenez le rouge, vous devenez la sensation kinesthésique du toucher, vous devenez l'odeur, vous devenez le son, et ça vous plonge dans un état un peu psychédélique, hein, que peuvent retrouver les gens qui prennent des drogues, mais sans drogue, puisqu'on a des substances à l'intérieur de nous. Et au summum de cet état, l'illumination, la porte de la grande illumination peut s'ouvrir, et c'est de réaliser qu'il n'y a qu'un, et que vous êtes cette unité. Et qu'il n'y a que cet instant qui est en train d'être vécu, cet instant, la pointe de l'instant, que le mot et la pensée instant ne dit pas. Voilà, bon, on va tourner en boucle, puisque après c'est une expérimentation à vivre, à faire, hein. Ça ne suffit pas de voir des éveillés, d'écouter des éveillés, de lire des éveillés. Il faut aussi pratiquer une certaine attention par rapport à soi, une vigilance, une attention, mais décontractée, hein, pas une attention, qui permet de décoder toute cette programmation d'identification à un jeu, à une idée de moi, à une pensée de moi, et puis de s'en libérer
une perception directe, par même des méthodes, la méditation, le sport, enfin des activités qui peuvent aussi de temps en temps vous faire décrocher. Et puis de temps en temps, vous pouvez avoir des mini-éveils comme ça, wow, on sent qu'il y a quelque chose de... Et puis il existe un état aussi plus loin, c'est la grande illumination où vous passez de l'autre côté. Enfin, vous passez. Quand vous passez de l'autre côté, il n'y a plus de vous, il n'y a que l'unité. Et vous savez que vous êtes l'unité. Ça n'empêche pas qu'après, vous pouvez vous identifier. Hein. L'illumination, l'éveil, l'éveillé peut avoir un ego et s'identifier, et de temps en temps se prendre au jeu de l'ego et avoir même des crises d'ego. Hein, mais en général, ça ne dure pas très longtemps parce que la vague de l'illumination revient, enfin la vague de la réalisation lui rappelle à quel point tout ça c'est futile et que c'est que du relatif et de l'illusion, quoi. Mais bon, voilà, voilà. J'espère que ça pourra éclairer certains sur le chemin de l'éveil et sur le chemin ou alors donner le goût de l'éveil à certains.